OK. Alors, Adi, il y a l'image finale. Ça, c'est l'image finale. Juste, il y a un plan, façade, ou un coupe, et plus un plan. Il y a des traits pointillés. Voilà. Il y a des éléments de texte. Normalement, il y a deux fichiers PDF. J'ai ouvert directement sur l'illustrateur. Et après, tu prépares tout ce qui est mise en page l'illustrateur et envoyer ça au Photoshop pour. Alors, ça, normalement, il est en Victor. J'ai sélectionné l'outil sélection directe et j'ai sélectionné le cadrage pour supprimer deux fois. Supprime deux fois. Voilà. Et il y a un autre document. J'ai sélectionné élément, surtout le cadrage supprime deux fois avec l'outil sélection directe. Avec l'outil sélection directe, pas de l'outil sélection. OK? L'outil sélection directe, j'ai sélectionné et j'ai supprimé deux fois. Alors, j'ai sélectionné ça normalement tout en. Tu peux sélectionner juste ça et voir la mise en page de fichier final. Voilà. Il n'y a pas de texte en bas, il y a juste en haut. Ça veut dire qu'il faut changer la mise en page. Là. Alors, j'ai gardé ça et je cherche outil recadrage, la barre d'outils de l'administrateur, outil, plan de travail. Et j'ai travaillé avec format portrait, là. Et j'ai modifié, soit j'ai sélectionné A3, ça presque même. A3, c'est bien, là. Et tu prends l'outil sélection, sélectionner tout, déplacer ça en bas, là, et fais une mise à l'échelle. Faites attention avec les contours. Là. Soit tu travailles au niveau l'échelle, tu travailles sur outil mise à l'échelle. Là, tu cliques sur Entrée pour afficher la boîte de dialogue. Là, et après, activer l'aperçu pour voir le document. Et uniforme, cliquez sur la flèche en bas pour réduire la taille, juste comme ça. C'est bien. Voilà, OK. 84 presque. Et OK. Et au niveau de contour, il faut ou modifier tout ce qui est contour. Sélectionner ça, surtout prendre l'outil lasso, et j'ai sélectionné juste ça. Là, il y a un contour, mais au niveau de l'épaisseur, il y a un problème. Là, j'ai mis un, j'ai cliqué sur la zone vide pour voir exactement. Génial. Ah, je peux avec qui modifie ah, l'outil lasso et j'ai mis 0,75. Et voilà. Si je, je prends l'outil lasso et tu travailles sur un affichage tracé, voilà, et tu sélectionnes ça, voilà. Et puis sur tu mets 0,5 pour différencier de l'immobilier, surtout l'immobilier. Là. Shift pour garder la sélection et sélectionner un autre élément. Voilà. 0,5. Pour Y, il y a
Affichage la percée. Commande Y, pomme Y. Commande Y, pomme Y. Et voilà. Maintenant, l'immobilier 0,5 et les contours, les autres contours 0,75. Alors, j'ai dissocié objet, dissocié. J'ai sélectionné ça et j'ai vectorisé pour éviter tout ce qui est texte, menu texte. Vectorisé, là. Et après, associé, objet associé. Voilà. Et j'ai déplacé en haut en attendant. Et ça, j'ai mis associé. Objet associé. Voilà. Tu peux cliquer et tu cherches palette l'alignement. Voilà. Palette l'alignement. Aligner serre. Sélectionner. Plan de travail. Pour centrer horizontalement par rapport au document. Alors, deuxième plan, sélectionner les éléments, copie, commande C, CTRL C, directement là, et coller, commande V. J'ai déplacé un par un, commande C et commande V. J'ai déplacé là. J'ai dissocié objet D. Pourquoi dissocier objet, ça, il est appliqué. Objet, tracé transparent, annulé. Objet, tracé transparent, sinon j'ai annulé le masque d'écritage. Si commande, affichage tracé, il n'y a pas de rectangle. Voilà, affichage la percée. Et objet, annuler notre tracé transparent, annulé. Objet, annuler le tracé transparent. Et après, je peux sélectionner un par un. Objet, il n'y a pas. Juste pour sélectionner ça, j'ai effacé. Et ça, il faut le déplacer. Mais pourquoi il n'y a pas de dissocié, il n'y a pas de masque d'écritage, il n'y a pas, c'est transparent, dissocié, c'est bon, il est activé. Maintenant, j'ai sélectionné un associé et ça se plan objet associé. D'accord. Alors ça, il faut faire une rotation là, horaire. Prendre l'outil rotation, cliquez sur Entrée et tapez 90. Activez la percée. Là, moins 90. Activer, désactiver. OK? Et j'ai mis en rotation, ça, l'échelle, et ça, quelques explications par rapport au plan. Voilà. Maintenant, tu déplaces les éléments verticalement. Voilà, sélectionner tout ça et déplacer en arrière, à l'extérieur. Sélectionner tout ça et déplacer vers en bas. Pour laisser l'espace, là, il faut associer objet déjà associé, c'est bon. Et j'ai déplacé. Maintenant, mise à l'échelle, il y a des contours, il y a des fonds. Voilà, ça. Si tu veux travailler sur... J'ai déjà modifié ça. Tu peux sélectionner et verrouiller objet
verrouille, sélection, pour ne pas toucher. Alors, sélectionnez ça, objet, verrouille, sélection. Cherche outil baguette magique. Cliquez 2 fois sur outil baguette magique. Sélectionnez. Ça, c'est couleur de fond. Je n'ai pas cherché couleur de fond, j'ai cherché couleur de contour, surtout épaisseur. Là, tu mets 0,2. OK. Et tu cliques sur n'importe quel contour. Là. Et voilà tous les contours, l'épaisseur. J'ai mis 0,5. Parce qu'il y a beaucoup d'éléments. 0,75. C'est bien. Et pour ça, j'ai sélectionné 0,75. Voilà. Et ça, il faut chercher palette contour et tu cliques sur arrondi. Voilà pour éviter le... Toujours vérifier, fais un zoom. Voilà. Maintenant, cherche mise à l'échelle, clique 2 fois sur outil mise à l'échelle. Dernière modification, j'ai fait un 85. OK. Et tu mets centré par rapport au document, palette l'alignement, horizontal au centre. Mais encore, il faut modifier surtout là. J'ai comparé ça avec dernier point et ça avec dernier point. Voilà. Shift. Là, manuel, tu fais manuel pour là, et regarde ça, ça te mire, il faut. Et ça, Shift, juste appuyer le Shift. Voilà. Génial. Et déplacer vers en haut. J'ai préféré de travailler sur l'illustrateur. C'est normal parce que j'ai le choix pour modifier les contours, l'épaisseur de contour, les couleurs des éléments. Mais une fois que j'ai déplacé directement en Photoshop, je n'ai pas le choix de devenir image. Voilà. Maintenant, tous les plans, les coupes ou les façades, tu travailles directement sur AutoCAD ou l'Archicad ou le SketchUp, tu enregistres format PDF. Automatiquement, cet fichier, il est en vectoriel. Ça veut dire modifiable si tu veux d'ouvrir directement sur Illustrator ou la CorelDRAW ou la, je sais pas. OK. Et voilà. Ça, il faut déverrouiller objet, tout déverrouiller. Objet, tout déverrouiller. J'ai sélectionné ça et j'ai déplacé là. Si tu veux, il y a un texte, il faut vectoriser. Menu texte, vectoriser. Voilà, et associer. Objet, associé. Déjà associé, c'est bon. Ça, il y a un contour. Soit tu prends l'outil pipette et tu cliques sur ça. Voilà, et tu associes. Cliquez sur ça et aligner et associer. Et le dernier, tu peux sélectionner juste ça et tu changes 0,5
Voilà, est déjà associé. Déjà associé. Et voilà. Maintenant, au niveau des traits, tu peux sélectionner ça et déplacer là. Shift, tu peux changer la taille. Mais ça, tu peux changer. J'ai laissé, j'ai pas. Parce que j'ai modifié les deux plans. J'ai ajusté par rapport à droit. Là. OK. Maintenant, on cherche l'outil trait et clique et glisser avec Shift. Là. Prendre l'outil sélection directe et sélectionner juste ça, point et déplacer. Appuyez, prendre l'outil sélection, appuyez sur la touche Alt et cliquez glisser pour dupliquer. Fais un zoom. Soit tu déplaces là, soit tu déplaces là. Prendre l'outil sélection direct et sélectionner point de départ et déplacer avec Shift sur dernier point de l'objet. Et encore déplacer ça là. Et tu peux déplacer comme ça. Et à chaque fois, appuie sur la touche Alt et cliquez glisser là et vérifie en bas. Prendre l'outil sélection directe, la touche A et déplacer en haut. L'outil sélection. À chaque fois que j'ai cliqué sur V, l'outil sélection, A, l'outil sélection directe. V, l'outil sélection, A, l'outil sélection directe. OK? Alt, l'outil sélection directe. J'ai déplacé, tracé, là. Et encore, sélectionner Alt pour faire copie. Et tu prends l'outil sélection directe, sélectionner les deux points d'ancrage et déplacer vers en haut. Vérifie pour éviter. Voilà. Et enfin, juste pour vérifier le dernier directement. Alt, clique et glisser. J'ai déplacé là et je prends déplacer ça à l'extérieur en attendant de travailler sur le trait, prendre l'outil sélection directe, sélectionner le point d'ancrage et déplacer vers en haut avec Shift. Génial. Maintenant, sélectionnez tous les traits. Il est déjà créé verticalement et cherche palette contour. Et si tu veux travailler avec 0,5, activez pointillé et tapez juste 3 sur 3. Tirer et espace. Si tu veux juste tirer là. Et tu peux réduire la taille. Et si tu veux te déplacer là. Voilà. Et ça. Maintenant, j'ai pour réorganiser les calques. J'ai créé, maintenant, je travaille avec un seul calque. Menu fenêtre, calque. Oui, calque. Alors, j'ai travaillé un seul calque. Moi, j'ai créé un calque pour ça, et calque pour ça, et calque pour soit les deux, soit un, deux et trois, les traits. 4, 5.
Le plan est en bas. Calque 1, plan est en haut 2, et les 3 et l'explication cartouche. Voilà, 4 et 5. Voilà, j'écris sur ce bouton, cliquez sur ce bouton de nouveau calque. 1, 2, 3 et 4. J'écris 4 avec l'origine, c'est 5. Là, l'élément sélectionné, tu vois le point A dit déplacer A vers en haut. Là, l'élément sélectionné, sélectionner l'élément avec l'outil sélection et déplacer vers le calque 4. Là, sélectionner les traits et déplacer vers le calque 3. Il y a encore un. Et sélectionner le plan en haut, déplacer vers le calque 2. Et voilà. 1, 2, 3 et 4 et 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Maintenant, la partie de l'illustrateur, c'est fini. Il faut enregistrer format soit PDF, soit AI, et après, tu exportes format PSD, Photoshop, pour lire les calculs. OK. Commande Shift S, parce que j'ai travaillé avec un document. Voilà. Éviter d'enregistrer directement. Commande Shift S, sinon fichier enregistré sous. Là, j'ai mis affichage postal. Postal. Là. Et j'ai mis enregistrer. J'ai changé le nom. Maintenant, il faut fichier exporter. Exporter sous. Fichier exporter, exporter sous. Tu sélectionnes Photoshop PSD. Tu travailles directement sur utiliser le plan de travail, ça veut dire y compris le plan de travail. Il y a format A3. OK? Et exporter. Alors, ton document, tu travailles sur A3, tu peux, soit tu travailles sur 310 pages. À mon avis, j'ai sélectionné la moitié, 150. Alors, si tu veux de changer la taille de A3, travaille sur 310p. Si tu veux de changer le format en grand, ça veut dire A1 ou la A2 ou la A0, tu peux aller travailler sur A3 et après, tu changes pour ne pas perdre la qualité de l'image. OK? Maintenant, moi, j'ai travaillé avec 150 juste pour... j'ai gardé tout. Là, j'ai modifié juste la résolution et j'ai mis OK. Et l'enregistrement, une fois il termine, je lance Photoshop et je ouvrir directement là. Voilà. Maintenant, ouvrir Photoshop et fichier, ouvrir. Dernier fichier, affichage artistique, affichage postal. Et j'ai mis, ça c'est PDF et en PSD, affichage postal. Voilà. Et j'ai mis ouvrir. Tu cliques directement sur ouvrir. On regarde les calques. Voilà. Voir glisse de calque. Il y a l'arrière-plan, un deuxième, troisième, quatrième et cinquième. OK? À mon avis, sélectionnez et cliquez sur commande E pour fusionner l'ensemble des groupes. Il y a un groupe, il y a calque.
On avait juste commande E. Sélectionner commande E. Contrôle E en Windows. Sélectionner commande E. Commande E. Et commande E. Et voilà. Maintenant, j'ai créé un calque en arrière-plan avec calque de réglage en couleur innée. Là, blanc. Si tu veux travailler avec gris, clair, voilà. F4, F4, F4. Et tu déplaces directement en arrière-plan. Voilà. Maintenant, il y a calque 1, 2, 3, et 4 et 5. Et tous les étapes que j'ai créées sur l'illustrateur, j'ai enregistré format PSD et j'y trouve tous les calques. Voilà. J'ai déplacé calque 1, j'ai appuyé sur commande, calque 2 et les lignes calque 3. Et j'ai déplacé vers la gauche. Voilà. Mais j'ai modifié le contour calque 1. Je prends le crayon, outil le crayon. Là, travailler sur le noir comme couleur de premier plan et cliquer sur ça et avec Shift, tu continues. Là. Ça, travail de crayon, ça, travail de pinceau, commande ZZ. Sélectionner pinceau, mais avec net, 100%, et la taille de 1 soit 2 pixels. Save de 1 pixel. Et j'ai cliqué point avec Shift, j'ai cliqué point. Mieux comme ça. Voilà. Et voilà. Maintenant, il reste, j'ai déjà donné, il y a texture en arrière-plan, il y a couleur, même texture mais avec couleur foncée. Voilà. Et voilà, ça c'est texture. Hein, et de béton. Tu peux travailler le béton en bas, sinon tu travailles juste les plans. Et des arbres pour déplacer chaque arbre. Voilà. Il n'y a rien. Il y a juste la mise en page. OK? Alors, tu ouvres les deux textures sur Photoshop, ouvrir et commande A, tout sélectionner, sinon menu sélection, tout sélectionner, édition utilisée comme motif. Ça, c'est déjà. Et tu fermes. Ouvrir notre image sur Photoshop, sélectionner tout et édition utilisée comme motif. Et OK. Et tu fermes. Maintenant, il y a un parti en haut et un parti en bas, sinon cherche document final, presque un parti en haut, sauf le bâtiment. Alors, le bâtiment, tu peux travailler avec le béton. Là. Alors, j'ai appliqué texture toute la page. Calque, sélectionner ça, soit je peux travailler directement sur et soit en arrière, soit en premier. J'ai préféré de travailler en arrière. J'ai sélectionné calque de réglage, mais tu cherches motif et cliquez sur le flèche et sélectionner dernier motif. OK. Et change l'échelle, tu peux changer l'échelle, tu peux garder comme ça. Là, 100%. Je peux changer l'échelle.
Et c'est le 100%. OK. Et j'ai changé l'opacité. L'opacité soit 50, encore 30. Voilà. Encore, tu sélectionnes quelques éléments là pour faire béton. Là. Soit tu cherches utile baguette magique, tolérance tu mets 10 et sélectionner calque A, activer, désactiver pour voir. À mon avis, j'ai sélectionné la partie vide en haut pour gagner un peu de... Et j'ai ajouté la partie en bas. Shift, ajouter à la sélection, soit tu appuies sur Shift, soit tu sélectionnes le deuxième bouton. Maintenant, j'ai mis l'inverse. Menu sélection, commande Shift I, intervertir. Voilà. Et prendre l'outil lasso, c'est pas la peine, le contour là. Tu peux cliquer sur le troisième bouton pour éliminer ça. Éliminer ça. Et voilà. Et encore, tu sélectionnes calque motif et tu cliques sur calque de réglage, motif, dernier motif, et avec, et tu vois, génial, génial, génial. Je change l'échelle, 90, si tu veux encore 50, OK, et tu mets OK. Voilà, il y a deux motifs. Maintenant, j'ai foncé la partie en bas. Tu sélectionnes calque 1 parce que tout ce qui est contour pour le plan ou la coupe, c'est calque 1. Baguette magique, cliquez sur la partie en bas. Et sélectionnez motif 2 et cliquez sur calque sur créer un calque. Soit tu travailles avec forme, bouton droit, sélectionner. Il y a déjà chaque fois, dedans, il y a pas mal de formes ajoutées au niveau de la taille. Voilà. Et tu peux cliquer sur cette grille pour éviter le noir. Là. Et OK. Maintenant, tu joues avec la transparence. Voilà. On va te dégrader un peu, soit tu ajoutes la forme, pour agrandir un peu la forme, juste pour sombrer la partie là en bas. Voilà, comme ça. Comme une texture. Alors, tu peux changer le mode de fusion de calque et tu mets produit pour garder le motif, motif en arrière-plan. OK. Si tu veux foncer encore, voilà, ajouter un calque de réglage niveau. Voilà, et créer un masque d'écritage sur la boîte de dialogue de niveau. Cliquez sur un masque d'écritage, bouton de masque d'écritage pour créer un masque d'écritage.
Et ajouter encore le noir. Là, c'est pas la peine le blanc. Là, juste le noir. Et prendre l'outil pinceau et encore, tu peux encore ajouter. J'ai travaillé sur qui, commande Z. Il faut le calque. Pas encore changer la taille. Voilà. Et voilà. Il reste des arbres, là. Et quelques éléments pour animer, tu peux sélectionner ça et tu fais remplissage en blanc, encore ça, encore ça, encore ça. Là, il y a encore, tu peux faire ça en noir, ça en noir. Là, regarde le plan. Ça en noir, 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 tout ce qui... Hein, et ça, et ça, et ça, et ça, et ça. Sélectionnez calque 1 et prendre baguette magique et sélectionner le premier et ajouter à la sélection. Deuxième bouton. Encore ça et ça. Et en bas. Et en haut. Et ça. Génial. Soit tu travailles même calque, cliquez sur édition remplir. Même calque. Édition remplir, sélectionnez noir. Alors, désactiver, conserver les en transparents parce que j'ai mis la sélection et commander pour désélectionner. Voilà. Si tu veux ajouter ça et ça et ça. Commande. C'est pas grave. Et voilà. Il n'y a rien. Sauf, il y a un dégradé en haut. Il y a un nuage. Si tu veux ajouter des nuages. Voilà. Et pour cette calque 6, je peux changer l'opacité parce qu'il est trop sombré. Là, j'ai modifié un peu par rapport à la visuel original. Et j'ai cherché sur Google, et j'ai mis Clouds. C'est juste Clouds. Et tu mets image. Ah là, ça c'est merveille. Outil, taille, grand. Grand image pour travailler là. Ça c'est bien. Ça c'est bien en perse. Voilà. Je travaille avec ça. J'ai sélectionné cette image et j'ai cliqué bouton droite, copie l'image. Photoshop, là, coller, commande V, coller
l'image. Il n'y a rien. Il y a juste une image très petite. Il n'y a rien. J'ai déplacé vers en haut et j'ai annulé le masque de filetage. Il est très petit. C'est prémis. Cherche d'autres images. Normalement, ça, il est en grand. J'ai cliqué sur l'origine de site. Et voilà, maintenant il est bien. Bouton droite. Copie l'image et coller commande V. Alors maintenant il est grand. Commenter. Alors Shift et déplacer ça. Et tu peux, avec Alt et Shift, agrandir un peu et déplacer comme ça. Tu peux déformer cette zone et OK. Maintenant, il faut masquer la partie en bas. Sélectionner Calque 6 et prendre baguette magique et sélectionner cette zone et cliquer sur le calque nuage et cliquez sur ajouter un masque de fusion. Il faut désaturer les couleurs, soit image, réglage noir et blanc, et utiliser couleur par défaut et changer l'opacité. Voilà, discrète. Génial. Et tu ajouter soit un calque avec cette couleur un peu claire, et tu prends l'outil dégradé. Voilà. Soit tu travailles avec dégradé vers la transparence, les premières couleurs vers la transparence. Sélectionner première couleur vers la transparence. Il y a ça pour première et deuxième. Première et l'arrière-plan. Ça, première couleur vers la transparence. Et tu mets avec Shift, cliquer, glisser. Là, échange, soit avec incrustation, soit avec produit. Échange un peu de l'opacité. Voilà. C'est pour ça, j'ai dit, c'est à rien. Il reste les arbres. Les arbres, ouvrir. Il y a un, deux, trois, quatre. Toi, tu travailles avec deux modèles maximum. Cliquez, glisser pour déplacer l'arbre là. Et avec Shift. Voilà. Encore Shift. Encore Shift. Et encore. Voilà. Et tu mets OK. Maintenant, le calque il est en objet dynamique. Si tu veux de pixeliser, c'est pas grave. Mais Alt, fais un copie et change commenter, change bouton droite avec symétrie axe horizontal. Tu peux changer un peu de la taille. Là, et tu déplaces avec les flèches de clavier. Là, tu peux varier un autre. Là, et tu changes la taille. Voilà. Shift, tu
change la taille, change l'emplacement. Avec les flèches. Et OK. Alors, les trois calques, je peux grouper directement. Tu cliques sur dossier pour grouper. Et si tu veux de pixeliser pour éviter allez, pixeliser chaque calque, à mon avis, j'ai préféré de désaturer un peu, même, même groupe pour désaturer. Sélectionner soit anti-saturation et désaturation. Saturation, tu mets désaturation. Et encore, il faut appliquer cette calque de réglage uniquement pour le groupe et tu cliques directement sur un bouton, ça. Maintenant, sélectionnez le groupe et change l'opacité un peu. Là, avec 40 maximum. Et dupliquer le groupe, les trois calques, avec une fois que tu sélectionnes un commande 2, 3, appuie sur la touche Alt et clique et glisser l'autre côté. Voilà. Ok, si tu veux ajouter pas mal de choses en arrière-plan, là. Mais il est très important, on dit, ouais, tu manipuler l'illustrateur pour modifier le principe de la mise en page et envoyer les calques de l'illustrateur en tant que calque Photoshop et ajouter quelques textures Photoshop et tu joues avec la transparence et mode de mélange, et calque de réglage. Voilà, donc, elle est très important enfin, l'exercice. Alors, par rapport à ça, il y a un texte en bas, il y a le logo, il y a pas mal des arbres, ok? Il y a des silhouettes, voilà, il y a des arbres. Mais moi, j'ai gardé juste le principe de cet exercice. Si tu veux ajouter des silhouettes, tu peux chercher Google, là, en la silhouette directement. Silhouette. Et chercher des images avec pas mal de positions, silhouette pour archi, pour archi. Alors, c'est bien pour changer le style classique. Il y a des mouvements, il y a là, il faut aller chercher, mais tu cherches avec la qualité pour éviter le. Et normalement, tu trouves ça en Victor, si tu veux. Victor. Victor. Là. Et tu cherches simple avec, il y a des sites comme Image, Silhouette, FreePic, et tu cliques sur commande pour ouvrir directement un nouvel angle. FreePic, c'est gratuit. Ça, il y a tout en debout, mais il faut chercher avec pas mal de positions.
Victor, parce que tu ouvres directement sur l'illustrateur et tu sélectionnes élément par élément sans problème. Sans problème. Je cherche des variations de positionnement. Et pour les arbres, tu peux travailler avec ça. Et il existe des standards. Flow sélectionné. Google. Image. Pour pas perdre de temps pour chercher. Et j'ai mis outils taille grand. Ça, c'est bien, mais coloré avec Pinterest. Mais je cherche juste. Ça, c'est bien. Mais tout. Et voilà. Je sélectionne pour quel site ça, c'est Pinterest. Soit tu mets copier l'image directement Photoshop et créer un nouveau fichier nouveau et tu gardes la même réglage et tu mets créer et coller. Édition coller. Et OK. Cherche l'outil lasso et à chaque fois sélectionner là. C'est pas, tu peux sélectionner ça. Oh non, Photoshop, il a quitté. J'espère elle garde le mémoire dernière visuelle. Allez, 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 allez. Non, je n'ai pas fait l'enregistrement de fichier. Oh non. C'est dommage. Mes amis, le fichier, il est stoppé et je retourne directement. Et j'ai stoppé l'enregistrement.